Salut chers culeurs, j'espère que vous portez très bien. On se retrouve ce samedi 21 mars 2026 pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager et à vous abonner. Surtout à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Cette vidéo sera débriefée sur 2 points. Le premier point concerne la situation des blessés du côté du FC Barcelone. Et le second point, ce dernier match avant la trêve internationale que nous allons livrer face au Rayo Vallecano à domicile au Camp Nou. Commençons tout de suite avec le premier point. Nous sommes là pour revenir sur la situation des blessés du côté du FC Barcelone, notamment celle de Joan Garcia, d'Eric Garcia, de Jude Koundé, de Frenkie de Jong, d'Alessandro Balde et de Andreas Christensen. Déjà concernant le dernier joueur, Andreas Christensen, lui il a déjà fini cette saison parce que il est déjà exclu pour jusqu'à la fin de cette saison. Donc Christensen ne reviendra plus avant que cette saison ne s'achève. Parlons maintenant de Joan Garcia. En ce qui concerne Joan Garcia, comme vous le savez tous, dernièrement face à Newcastle, il est sorti du jeu pour cause de blessure. Mais après, les médias nous ont rassuré que il va très bien et que il n'y a pas de peur que de mal, tout va très bien. Tout indique que Joan Garcia sera titulaire même contre Rayo Vallecano demain. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour le FC Barcelone qui pourra compter sur sa solidité et sa fraîcheur pour ce match, pour ce dernier match très important avant la trêve internationale. Le second joueur, je vais parler de Eric Garcia. Lui aussi, il était sorti après seulement 7 minutes de jeu pendant le match retour de la Ligue des Champions face à Newcastle le mercredi dernier. Les médias nous confirment que Eric Garcia également va très bien, qu'il était sorti par précaution. Donc Eric Garcia pourrait être inclus dans l'équipe pour le match contre Rayo Vallecano demain, mais sa participation est peu probable. Donc il est sous observation de l'équipe médicale. Espérons qu'il ne soit pas titularisé pour ce match afin de le garder, de le permettre de retrouver sa forme physique avant la phase prochaine des Ligues des Champions. Ce qui concerne Frenkie de Jong et le Jude Koundé, ces deux joueurs devraient être prêts à jouer dès la reprise après la trêve internationale. Mais quant à Alessandro Balde, lui son retour est un peu douteux et son retour pourrait être retardé de quelques jours par rapport à Jules Koundé et Frenkie de Jong. Le FC Barcelone s'attend à ce que Alessandro Balde soit plus ou moins prêt pour le premier match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Voilà un peu le tour des blessés, de la situation des blessés que nous avions actuellement au niveau de notre infirmerie. N'hésitez pas à donner vos commentaires sur l'état de ces joueurs. Est-ce que selon vous, est-ce que c'est pas un grand risque de titulariser Joan Garcia et Eric Garcia pour notre match de demain? Parce que
le club annonce que Joan Garcia et Eric Garcia seront prêts pour cette dernière rencontre avant la trêve internationale. Abordons le second sujet, la rencontre entre le FC Barcelone et Rayo Vallecano à domicile au Camp Nou. Comme vous le savez tous, le Rayo Vallecano est une équipe qui est en pleine confiance maintenant. D'ailleurs, nous les avions affrontés en août dernier. Ça n'a pas été facile. Pendant ce match, l'ami Yamal avait marqué un but sur penalty. Vers la deuxième mi-temps, ils ont égalisé et nous ont tenu en échec. Ce match s'était soldé par un but partout. Et je crois que c'est une équipe qui est souvent difficile à manœuvrer par le FC Barcelone. Néanmoins, parlons un peu des forces et des faiblesses de cette équipe de Rayo Vallecano. Comme vous le savez tous, cette équipe de Rayo Vallecano a concédé dans ces 4 derniers matchs, les 4 derniers matchs qu'ils ont livrés, ils ont tout au moins concédé au moins un but. Donc je crois que nous devons en tenir compte pour pouvoir voir comment nous allons nous organiser offensivement face à cette équipe. Mais c'est une équipe clairement qui est en confiance actuellement, tel que je l'avais déjà dit, parce que cette équipe de Rayo Vallecano n'a pas perdu 7 de ses 9 derniers matchs. Je crois qu'il a gagné 7 de ses 9 derniers matchs. Et également, cette équipe de Rayo Vallecano n'a pas eu beaucoup d'absents comme le FC Barcelone. De leur côté, ils ont seulement enregistré 2 absents pour le match de demain. Parmi les 2 absents, il y a leur milieu de terrain, Diego Mendes, qui est blessé. Et le défenseur Nobel Mendy, qui est suspendu. Donc ils ont leur effectif en quasi-totalité pour affronter le FC Barcelone. Néanmoins, le FC Barcelone, nous avions quand même eu un bon résultat dans le passé face à cette équipe de Newcastle. Lors des 7 derniers matchs en championnat, notons que le FC Barcelone n'a pas perdu un seul match, soit victoire ou match nul, nous faisons toujours face à cette équipe. Et d'ailleurs, précisément, le FC Barcelone n'a pas perdu les 5 derniers matchs face au Rayo Vallecano. Les 5 derniers matchs que nous avions livrés face à cette équipe, nous n'avions pas eu de défaite. Parce que c'est important de préciser, parce que si vous jetez un coup d'œil, même leur dernier match, la dernière fois ils ont rencontré le Real Madrid, ça n'a pas été facile. Ils ont dominé le Real Madrid. Donc c'est très important de tenir compte de leur performance pour pouvoir évaluer les conduites à tenir à notre sein pour défier cette équipe. Lors des 5 derniers matchs que le FC Barcelone a eu contre Rayo Vallecano, comme vous le constatez ici, il y a un 0 et un partout plutôt le 31 août passé. Et le 17 février, nous les avions battus à domicile 1-0. Et à l'extérieur, nous les avions battus aussi 2-1. Et le 19 mai, nous les avions aussi battus 3-0. Et le 25 novembre 2023, nous avions fait un match nul, un but partout. Donc c'est une équipe avec cette statistique, je crois que nous pouvons nous voir comme étant un favori, parce que comme d'habitude, nous les affrontons, mais nous gagnons souvent.
Parlons un peu des joueurs, des joueurs de cette équipe, les titulaires bien sûr. Cette équipe, telle que je vous avais signalé, cette équipe est composée de grands joueurs qui ont tellement de qualités techniques au-dessus de la moyenne. Si vous voyez, surtout Izzy Palacios, vous dites non. Izzy Palacios, c'est un joueur qui est dangereux. Et d'ailleurs, ils lui ont posé des questions la dernière fois sur la performance du FC Barcelone après notre victoire face au Newcastle. Izzy Palacios répondant en disant ceci: nous affrontons le FC Barcelone chaque année et nous le faisons encore. C'est ce que Izzy Palacios a déclaré. Le Rayo Vallecano se rend au Camp Nou dimanche avec une grande confiance pour affronter le FC Barcelone leader. Et Izzy Palacios, tel que je disais, c'est un joueur vraiment dangereux. C'est un joueur dangereux qui pèse sur la défense. Lorsque la dernière fois ils l'ont interviewé par rapport aux dernières performances du FC Barcelone, et Izzy Palacios a déclaré ceci, je cite: les 7 buts du FC Barcelone ne m'effraient pas. Cela me motive plus encore, a déclaré Izzy. Le FC Barcelone est une des meilleures équipes du monde, mais nous les affrontons chaque année et ce sera encore le cas le dimanche prochain. Palacios a refuté l'idée que la belle saison du Rayo Vallecano soit un miracle. Vu de l'extérieur, cela peut paraître miraculeux, mais en interne, nous le voyons différemment. Ce groupe est là depuis longtemps et nous méritons franchement les derniers résultats, le cap que nous avions franchi. Izzy a également souligné l'arrivée des joueurs de qualité comme George de Frutos et Andrei Ratis. Et il espère que les dernières performances du Rayo Vallecano durent aussi longtemps. Même parlant toujours de ce joueur, Izzy, cette saison, il n'est pas mal parce qu'il est en train d'afficher une très grande performance. Il réalise une grande saison actuellement avec 5 buts et 6 passes décisives à son actif. Mais il incite, malgré cette performance ici, insiste sur la performance collective. Parce que selon lui, sans le collectif, ça ne peut pas aller. Ces derniers temps, nous avions constaté que cette équipe de Rayo Vallecano aussi a connu des succès du côté au niveau de la Conference League. Donc, ils sont toujours en course. Ils ont tellement cette confiance-là. Parlant du 11 probable de cette équipe de Rayo Vallecano, vous allez voir, ils ont un gardien qu'on appelle Batala, qui est très dominant dans ses cages. Leur défense composée de Ratius, le jeune Philippe et Chavaria, avec un milieu de terrain composé de Izzy et de Cissé, le Sénégalais, avec Lopez, avec une attaque vraiment dangereuse composée de Garcia, de Alemao et de Frutos. Donc, Rayo a une équipe vraiment qu'on ne peut pas négliger. Parlant du côté du FC Barcelone, je crois que ce match, c'est un match piège pour nous. Et c'est le moment de confirmer notre performance. C'est le moment pour nous de confirmer notre performance après ce match, cet excellent match que nous avons livré
face à Newcastle au Camp Nou 7-2. Nous allons continuer dans ce schéma parce que nous n'avons plus droit à l'erreur pour maintenir notre écart en tête du classement de la Liga. Seulement que nous n'allons pas trop compter sur nos blessures, sur nos joueurs blessés. Fekir de Jong, Jules Koundé, tel que j'ai dit, Eric Garcia, même Joan Garcia peut ne pas débuter ce match par précaution. Je crois que même sans ces blessés, nous pouvons même composer un 11 compétitif pour pouvoir défier cette équipe de Rayo Vallecano. Le Rayo Vallecano, c'est une équipe vraiment qui a une grande densité, qui met beaucoup d'impact dans son jeu. Surtout, ils aiment faire le marquage individuel. Et c'est des joueurs qui sont vraiment agressifs. Nous devons nous préparer psychologiquement et physiquement pour pouvoir capitaliser les 3 points. Les 3 points sont la chose la plus essentielle parce que, quelle que soit la manière, il va falloir que nous gagnons cette équipe de Rayo Vallecano, espérant que le derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid le soir après notre match puisse nous donner une chance encore de creuser un écart plus grand en tête de la Liga. Et je crois que pour cette rencontre, nous aurons besoin plutôt de tous nos joueurs qui sont disponibles d'ailleurs. Je vais parler de Kubasi qui est en train de retrouver sa forme, de Gérard Martin également qui est en train de faire une très bonne saison avec des qualités de sortie de balle exceptionnelles, et de Cancelo également qui est en train de retrouver ses sensations européennes. Et du côté droit, nous allons un peu galérer parce que Eric Garcia n'est pas là, Koundé n'est pas là. C'est sûr que Hansi Flick sera obligé de composer avec Araujo comme d'habitude, pour ne pas prendre le risque de retitulariser encore Eric Garcia qui n'est pas encore à 100%. Au milieu du terrain, je suis sûr que nous aurons le trio habituel composé de Marc Bernal et Pedri et de Fermín López. L'attaque qui sera composée de Rafinha, de Lamine Yamal et de Robert Lewandowski. C'est le moment de titulariser encore Robert Lewandowski pour lui rendre cette confiance qu'il mérite, parce que après cette grande rencontre, c'est-à-dire après cette belle performance qu'il a affichée face au Newcastle, c'est le moment de lui accorder cette confiance en lui retitularisant pour cette rencontre face au Rayo Vallecano. S'il peut déjà encore plaquer un doublé ou bien un but, ça serait une très bonne nouvelle pour la suite de la saison. Parce que tel que nous le disons toujours, nous avions besoin de la forme, que nous avons besoin que nos neufs, et Lewandowski et Eric Garcia retrouvent, et je dis Eric Garcia, Lewandowski et Ferran Torres retrouvent leur confiance, parce que notre jeu a besoin d'un vrai finisseur, et c'est ce qu'on a constaté face au Newcastle. Donc, si Lewandowski peut afficher cette performance qu'il a affichée au niveau à la deuxième mi-temps face au Newcastle, je crois que ce sera une très bonne nouvelle pour pouvoir défier sans une grande force cette équipe de Rayo Vallecano. N'hésitez pas à donner vos commentaires, à donner votre 11 idéal, afin que nous puissions voir ensemble quels sont selon vous les joueurs qui seront titulaires pour cette rencontre. Et notons tout de suite que ce match aura lieu
demain 21 mars 2026 à 14 h. Donc c'est un match qui sera joué sous le soleil. Souvent le FC Barcelone entre difficilement dans ces matchs, souvent quand c'est joué en plein soleil comme ça. Et les supporters même ont du mal à sortir pour venir parce que c'est l'heure de la sieste en Catalogne là-bas, donc c'est un peu compliqué. Néanmoins, le FC Barcelone a tous les moyens pour défier cette équipe de Rayo Vallecano. Et pour cette rencontre, pour finir, je vais donner un petit pronostic. Je crois que nous allons gagner cette rencontre-là. 3 buts à 1. 3 buts à 1. N'hésitez pas à donner en commentaire vos pronostics. Quels sont selon vous les buteurs si possible, ou bien quel sera le score de ce match. Ensemble, nous allons voir à la fin du match qui est-ce qui ont gagné, qui est-ce qui n'ont pas gagné. Merci de nous avoir suivis jusqu'à présent, jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à donner un petit like. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si vous ne l'aviez pas encore fait. Surtout à activer la cloche de notification.